Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je remplis mon bol pour qu'on puisse mettre le bébé dedans. Donc le bébé, il sera emmailloté. Je vous montrerai quand j'aurai le bébé comment est-ce que j'effectue l'emmaillotage spécifique que j'aime vraiment bien avec ce bol. Donc là, c'est une taille assez grande que j'avais achetée chez Dutch Style. Donc l'avantage de site, c'est qu'il n'y a pas de frais de douane parce qu'ils sont basés en Hollande. Et puis ils font vraiment des jolis produits. Donc là, vous pouvez mettre facilement des jumeaux dedans, donc c'est vrai que c'est vraiment pratique. Donc j'ai pris le blanc, je l'ai également en rose en taille plus petite. Et puis je vais utiliser ça. Donc là, c'est un anneau que j'avais acheté qui est vraiment fait pour ce type d'accessoire. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre deux serviettes, des serviettes comme ça, et puis les rouler. Hop, et puis les mettre côte à côte comme ça de chaque côté. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est vraiment il est très ferme et puis ça me permet vraiment d'avoir une forme qui tient en place, donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc je le mets tout simplement au fond du bol comme ça. Hop. Ensuite je vais utiliser une naine rose puisqu'on a une petite fille, donc je vais mettre tout autour de mon anneau. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on a une forme qui ne bouge pas, mais comme je vous disais, vous pouvez facilement le faire avec une serviette, enfin avec deux serviettes en l'occurrence. Hop. Hop là. Donc l'idée c'est que ce soit vraiment très net le contour et que ce soit bien ajusté. Voilà. Donc là on mettra la tête du bébé, les pieds du bébé. Hop. On utilisera un petit wrap rose comme celui-ci. Donc là je vous disais, je vous montrerai comment j'emmaillote. Et puis on pourra mettre un petit bandeau également, comme on a une petite fille. On pourra rajouter ça dans les tons blancs et roses. Donc voilà, ce sera bien assorti, je pense, à l'ensemble. Donc là c'est des planches que j'avais achetées chez Saint-Macron. Et du coup je les ai collées derrière avec des planches de bois. C'est pas l'idéal parce que l'inconvénient c'est que c'est pas aussi épais que d'autres que du parquet. Mais bon, ça fait l'affaire. Donc du coup ça me permet de faire des photos avec les bols pour les bébés. Là, vu qu'on a une petite fille qui est imperturbable. Ok. Tac. Donc là, j'ai installé, comme on a vu tout à l'heure, mon bol. Hop, que je vais mettre comme ça. Je vais tourner un petit peu. J'aime pas trop vers les lignes trop droites. Elle sera toujours parallèle à la lumière, donc il y aura toujours un joli reflet. Hop. Tac. Donc je vais faire une photo d'abord avec mon escabeau vu du dessus. J'aime vraiment pas être avec un escabeau au-dessus d'un nouveau-né. Donc du coup je fais la première photo sans elle. Hop, je vais mettre mon 35 mm sur l'appareil. Et après j'ai plus qu'à faire un montage en fait des deux photos. Donc là, je me mets avec le mode Live View. Ça, je fais la photo juste au-dessus. Voilà, comme ça, j'ai vraiment la vue du bol du dessus. Je vais passer tourner comme je voulais. Voilà, ce sera plus comme ça. Comme moi. Ok. Donc là, c'est hors de question de faire ce type de photo avec un bébé dedans. Voilà. Je fais juste pour être sur la mise au point parce qu'elle n'est pas hyper précise vue d'en haut. Je vais monter en arqué. Je vais augmenter mon ouverture comme j'ai une bonne lumière. Ok. Super. Donc là, on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir positionner Lexi dedans. Ok. Et donc, je ferai un montage après entre les deux. Hop, alors, je vais la positionner dans le bol, donc sans la laisse forcément. Donc la tête au bord de mon wrap en mohair. Qu'elle soit plus comme ça. Voilà. La petite est un peu tournée, c'est parti. J'enlève la laisse, hop. Et donc là, je vais l'emmailloter, donc il faut que ses mains soient au milieu de son ventre pour le wrap que je vais faire. Donc je prends le wrap comme ça de chaque côté. Okay. Je vais faire un premier tour
comme ça, et je vais faire un deuxième tour. Donc en tirant assez fort quand même pour qu'elle soit bien, qu'elle se sente bien en sécurité. Et je glisse ensuite sur le côté, tout simplement. Hop. Donc il ne faut vraiment pas que ça se voit, donc il faut bien le glisser. Et j'en profite toujours pour bien cacher ses petites fesses et ses petites parties intimes. Donc pareil de l'autre côté, hop, on étire et on le passe en dessous. J'aime toujours voir les mains, donc là on a une petite main qui dépasse, c'est parfait. Parce que si les mains sont pas du tout visibles, c'est beaucoup moins joli. C'est même de tirer la deuxième si j'arrive, voilà, j'adore. Et là on voit les petits pieds qui dépassent. Donc c'est juste trop mignon. Je vais juste la décaler un tout petit peu vers le bas. Voilà. Voilà, comme ça. Et comme ça, elle a vraiment une forme de cocon. Hop. Sa petite tête. Voilà. Hop. Donc ça arrive toujours. Hein. On vient de faire la position parfaite et puis il bouge. C'est pas grave. On réajuste en fonction de ce qu'ils veulent bien nous laisser faire. Okay. Voilà. Elle est juste trop chou. Et donc là, j'ai pris un petit bandeau comme ça. Donc le bandeau, c'est dans les cheveux. Hein. En anglais, c'est hairband. C'est vraiment pour mettre dans les cheveux. Au début, j'avais tendance à mettre ça plus au milieu du front. Et puis en fait, on dit c'est pas un troisième œil. Voilà. Donc je fais pas de nœud derrière. Moi, en fait, j'ai juste à le glisser. Et puis ça tient ensuite. Ok. Tac. Je vais faire ma vue du dessus. Hop. Ok. Je vais juste essayer de baisser un petit peu sa main parce qu'elle cache un petit peu sa joue. Voilà. Comme ça. Ok, je vais remettre mon 50 mm que je préfère. Là, il y a un peu de distorsion quand on est proche. Je vais faire une première vue d'en haut, comme ça. Je vais juste bouger un petit peu sa main. Hop. Voilà. Petit doigt. Décaler un peu la main comme ça. Ce qui est toujours plus joli, c'est quand les mains sont à plat. Si les mains sont crispées, tout de suite ça c'est beaucoup moins joli sur la photo. Je vois un tout petit peu mon emmaillotage sur le côté. Voilà, comme ça. Ok, elle est parfaite. Je vérifie ma mise au point. On est parfait. Donc là, le bébé, à aucun moment il ne touche le bol qui pourrait le blesser. Il y a vraiment un grand espace, donc du coup, je sais qu'il n'y a pas de risque pour lui. Donc ça, il faut vraiment faire très attention et ne pas hésiter à demander à un parent d'être juste à côté. Donc là, le bébé, il a bougé, mais ça tombe bien, je venais juste de finir mes photos. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'est un gros plan des pieds. Donc j'ai changé mon objectif. Je prends mon 100 mm macro et que je vais monter sur mon boîtier. Et j'ai pris un petit mohair rose, puisque comme on a une petite fille, j'aime bien être toujours dans les tons poudrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler les pieds. Donc, vu qu'elle avait bougé en haut, il n'y a pas de souci, je la remanipule pas. Par contre, je vais donc essayer de mettre les deux pieds les plus proches l'un de l'autre. Et donc, je vais tourner, emmailloter un petit peu les deux pieds. Je vais essayer de faire ressortir les pieds un petit peu pour qu'ils ne soient pas écrasés par le tissu, par le mohair. Donc, en tournant, bien les serrer l'un à côté de l'autre pour qu'ils soient resserrés. Je me positionne juste en face et j'essaye toujours de me mettre en ouverture au moins à 3,5
Sinon on risque d'avoir un seul doigt de pied qui va être net et j'aime bien avoir les premiers doigts de pied qui sont quand même nets ensemble. L'idéal c'est d'avoir les deux pieds à peu près au même niveau, de sorte justement à ce que on ait l'ensemble qui ait une zone de netteté relativement similaire. Donc toujours dans le souci de faire des photos macro, donc là j'avais la petite main de Lexi qui était posée sur son ventre et donc je voulais faire un gros plan avec mon objectif macro 100 mm. Donc je me positionne au-dessus dans le prolongement de la main et donc je réalise une photo des petits détails. C'est vraiment important, ça permet vraiment de varier la galerie et puis ça permet de montrer aux parents à quelques jours après la naissance à quel point les petits détails du bébé étaient encore minuscules. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je fais la mise en place et comment est-ce que je remplis cette caisse. Donc là, c'est une petite caisse que j'aime bien où je fais une vue du dessus. Et donc le bébé est comme dans un lit. Donc je vais mettre toute cette laine comme ça au fond et puis je rabattrai après sur le bébé pour que ce soit voilà, tout dans un cocon. Et l'idée, c'est que j'aime vraiment bien cette laine-là parce que ça fait vraiment un côté aérien. Et puis comme si il était un petit peu dans un nuage, puis voilà, dans un petit lit. Donc la tête du bébé sera de ce côté et les fesses ici. Je vais bien mettre une alaise au fond pour qu'il ne puisse pas tacher la laine, ce qui est quand même plus pratique, vu que ce sera caché, on ne verra pas ses fesses. Et donc il faut que sa tête soit surélevée pour que les fesses et les jambes qui vont être rabattues prennent pas trop de place et que ce soit tout au même niveau, enfin que la tête soit même un petit peu plus haute. Donc j'avais ça que je vais prendre. Vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs de serviettes, enfin voilà, n'importe quoi qui cale un petit peu en hauteur. Et là on va voir le bas qui est beaucoup plus bas. Donc c'est parfait, je vais juste rajouter ça pareil pour que ce soit un petit peu plus moelleux au niveau des jambes. Mais comme vous voyez comme ça, là c'est vraiment la tête qui est beaucoup plus haute et les jambes qui seront vraiment beaucoup plus basses, donc c'est parfait. Et puis ensuite je vais prendre ma laine. Donc là j'ai plusieurs épaisseurs, donc je vais voir si ça rentre. Hop. Tac. Donc on va mettre la laine comme ça. Hop. Ça me paraît bien. Alors, je vais mettre. Non, plutôt, on va mettre dans l'autre sens. Ah voilà, c'est que j'ai plusieurs épaisseurs, ça va pas le faire. Tac, voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Ok, donc là, on rentre en haut. On plie bien en haut les bouts pour qu'on ne voit pas la fin de la laine qui est un petit peu moins jolie. Voilà, donc on prend comme ça, on laisse là et ensuite on n'aura plus qu'à rabattre sur bébé. Comme ça, donc là elle aura la tête, les fameuses jambes. Donc là on voit bien que c'est beaucoup plus bas ici. Donc la tête, les jambes, et on n'aura plus qu'à rabattre pour avoir le petit côté laine et aérien. Et puis j'ai pris un petit doudou aussi, comme ça si jamais on arrive à mettre sa main un petit peu dans le doudou, bah, ça sera vraiment très mignon. Donc vraiment l'aspect petit lit, et puis avec le côté bois que j'aime vraiment beaucoup. Et donc on fera ça sur le sol, je pense, mon parquet qui est vraiment bien dans l'esprit, dans les tons très neutres. Voilà. Donc je vais changer de set. Hop. Donc là on a fait un bol. Je fais toujours les accessoires après avoir fait toutes mes poses sur le beanbag. Hop là. Donc, hop, je vais la récupérer tout doucement. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré aussi comment est-ce que j'avais fait ma mise en place. Hop là. La mise en place dans la caisse. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, la tête loin du bord. Voilà. Comme ça. Tac. Donc là, voilà ma belle. Ouais. Donc elle a les petites fesses qui sont bien à l'abri. Et donc je vais rabattre. Faire comme si c'était un petit lit. Je vais rabattre ça autour d'elle. Voilà. Ma belle. Tout va bien. Ouais. Voilà, comme ça. Comme ça, elle ne peut vraiment pas se blesser parce qu'il y a tout qui est couvert quasiment. Donc j'ajuste bien et je tourne
tourne un petit peu sa tête. Donc là encore, elle est... la lumière vient d'ici. Donc comme ça, elle aura des petites ombres de ce côté-là. Il ne faut jamais avoir une lumière plate. Voilà, la tête un petit peu tournée aussi. Donc je vais en faire une comme ça. Je vais rajouter un petit bandeau. Donc comme on est dans les tons naturels, je prends à nouveau le petit bandeau dans les tons très neutres, très doux. Hop. Comme si j'étais dans un nuage. Je vais t'embêter un peu, je sais. Hop. Hop là. Je le glisse un peu derrière. Voilà. Oui, ma belle, c'est bien. Oh. Bien mettre le bandeau, hein, sinon ça va vite faire beaucoup moins joli. Voilà, comme ça. Juste, hop. Tourner sa petite tête. Juste mon petit bandeau ici qui m'embête, qui tourne. Voilà. Je ne veux pas le voir qui tourne. Elle est parfaite. Okay. Alors, je remets mon 50 mm. Je te reste avec ton objectif 100. Okay. Donc là, je vais mettre un petit peu de côté. Je vais bien réajuster parce que là au-dessus, c'est bien joli. Ok. Hop. Hop. Je veux bien qu'on puisse voir la laine. Je vais la rentrer un petit peu parce qu'elle sort un peu. Oh, voilà. Elle a la tête un peu plate, un peu trop... Voilà, donc c'est bien de l'incliner un petit peu, toujours plus joli. Donc toujours bien prendre sur les côtés hein, pour pas lui faire mal. C'est hyper fragile, la tête à nouveau-née. Hop, elle a pas la tête assez relevée, donc je vais glisser ça en dessous en plus. Donc, je vais tout doucement faire attention ici, donc bien soulever sa tête comme ça, et je glisse ça en dessous. Tourne un tout petit peu sa tête comme ça. Voilà. Voilà. Elle est parfaite. Je cache bien la laisse. J'adore ce côté vraiment hyper naturel. Alors, besoin, il y a plein de petites choses que je pourrais retoucher sous Photoshop et j'aime bien essayer d'ajouter un petit. On va voir si elle veut bien le prendre. Entre elle. Petit ours. Donc l'idéal c'est qu'elle ait les deux mains qui se rejoignent. On va voir si elle veut bien. Voilà, comme ça. Donc là, je fais un plus gros plan. Tout à l'heure, j'avais plus unis ensemble. Et là, je zoome sur elle. Elle est parfaite.
Tac. Et j'en profitais pour faire un zoom sur ses lèvres. Donc toujours avoir des photos de détail qui vous permettent de varier votre galerie. Et puis les parents sont vraiment friands, moi aussi, de ces photos. Donc là, je vise sur le milieu de la lèvre du haut. Ok. Alors, je vais juste enlever le petit. Voilà. Le petit doudou, parce que sinon, on le voyait sur la photo. Puis on ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est moins bien. Puis j'adore parce que je fais un petit peu la main. C'est vraiment mignon. Je vais faire un gros plan aussi des deux yeux. Je suis pas assez centrée sur ma photo, je me relève. Je vais enlever la laine. Hop. Avec tout ce qu'on voit pas en entier qui est bizarre sur la photo, je préfère les enlever. Voilà. Voilà, donc là j'ai vraiment un gros plan sur ses yeux, sur ses petites joues, tout ça. C'est vraiment super mignon.